Vivre selon la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, elle est très... C'est une blessure qui est difficile, comme toutes les autres d'ailleurs, mais elle fait beaucoup de dégâts, la blessure de l'abandon. Parce on va avoir on va prendre pour sauveur l'autre à chaque fois. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, c'est ton mental qui s'est identifié à un événement dans le passé, un événement plus ou moins proche dans le passé, que lui a identifié comme étant un abandon. Ça peut être des parents qui sont partis, ça peut être des parents qui sont morts ou un parent qui est mort, ça peut être un homme, une femme qui t'a abandonné, ça peut être un meilleur ami qui t'a laissé tomber. En fait, ça dépend. Mais la notion d'abandon, elle est perçue de cette façon-là. Et elle est perçue différemment, bien sûr, en fonction de ton histoire, en fonction de qui tu es. Ton mental va percevoir l'abandon d'une certaine façon. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes trois dans une famille. Il y a des parents qui décède brutalement très tôt. Vous n'allez pas le vivre de la même manière. Vous allez vivre l'abandon, mais à différentes échelles. En fait, vous allez le manifester différemment dans la vie, dans le physique. Et donc l'abandon, en fait, on se sent toujours abandonné. Généralement, on va essayer de remplacer ce manque par quelque chose. Prenons l'exemple, par exemple, de papa qui est décédé. Pour les filles, quand elles vont se retrouver, par exemple, dans des relations avec des hommes, elles vont essayer d'utiliser le partenaire comme ce papa qu'elles n'ont pas eu. Ou elles vont essayer de voir cet homme comme ce papa qu'elles n'ont pas eu. Donc elles vont être très exigeantes vis-à-vis de l'homme en question. Mais comme j'ai dit, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Là, je vous donne les différentes manifestations, mais il y en a plusieurs. Pour la fille, par exemple, qui a perdu sa maman, elle va materner, par exemple, les hommes. Quand elle sera dans une relation, elle aura tendance à materner plus que de raison l'homme. Elle aura tendance à prendre même une place qui ne lui est pas dédiée en fait, ou qui ne lui est pas assignée en fait. Vous voyez? Et l'abandon, c'est qu'on prend l'autre comme entre guillemets comme sauveur ou notre sauveteur. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ça le petit hic avec l'abandon, c'est qu'on se sent toujours abandonné. On va du coup tout faire pour ne pas être abandonné. Donc, on va vouloir plaire à tout le monde. On va toujours vouloir être bien vu des autres. On va toujours vouloir être accepté des autres. Parce qu'en fait, on comble ce manque-là qu'on n'a pas reçu de quelqu'un. On comble ce manque-là qu'on n'a pas reçu de papa, de maman, des frères, des sœurs, peu importe qui, mais une personne qui a compté pour vous ou qui compte pour vous. Et donc, on va créer des personnages fictifs. On va être dans des relations où constamment,
on va être finalement esclave de l'autre. Parce que tu es censé, tu nourris quelque chose en fait, mais ce n'est pas de l'amour. On va être avec cette personne parce que cette personne te rappelle peut-être que j'aurais voulu que mon père me traite comme ça. J'aurais voulu que ma mère soit là. Elle m'aurait, je l'aurais traité de cette manière-là. Vous voyez, on essaie de compenser si vous voulez. Mais ça devient problématique quand toi tu t'oublies dans tout ça. Parce que le problème, c'est pas que tu n'es pas là pour servir, pour être esclave de l'autre. Tu es là pour lui donner le meilleur de toi. Mais tu n'es pas là pour être son esclave. Et c'est en cela que ces relations-là deviennent toxiques. Quelqu'un qui a vécu l'abandon va être souvent esclave du regard des autres. Esclave du que dira-t-on. Esclave de qu'est-ce qu'il va penser de moi. Ça, c'est l'abandon. Mais vous savez, vivre l'abandon, souvent les gens pensent qu'il faut qu'il y ait une absence physique pour vivre un manque. Non, tu peux avoir eu des parents qui étaient présents physiquement, mais qui n'étaient pas là émotionnellement. Ça reste un manque pour l'âme. Quand tu as eu un père qui travaillait du matin au soir et qu'il n'y avait pas de temps pour vous, ou une mère qui n'était jamais là, ben ton âme va le vivre comme un abandon, ici dans le cas de l'abandon. Ton âme va le vivre comme ça. Et donc malgré qu'elle est là physiquement, mais en fait émotionnellement, spirituellement, elle n'est pas là en fait. Et donc l'enfant va l'interpréter comme un parent qui n'est pas là. Et ça aura exactement les mêmes dégâts. Donc souvent les gens confondent ça. Les gens se disent qu'il faut qu'il y ait absolument un manque physique. Ça n'a rien à voir avec le physique. On parle d'un vide en fait. On parle pas c'est pas physique. On parle d'un vide, on parle de l'âme. L'âme, elle est immatérielle. Donc c'est ça qu'il faut que tu observes en toi. Sinon tu ne vas faire que multiplier les mêmes expériences, toujours les mêmes expériences que tu ne sauras pas forcément d'où ça vient. Parce que c'est inconscient en fait. Tu es devenu cette personne et tu as cru que tu étais cette personne-là. Jusqu'au jour où tu mets pause, tu te mets sur pause et tu commences à te regarder, tu dis non, c'est pas normal que je réagisse toujours comme ça. Pourquoi je suis obligé d'en faire des tonnes? Pourquoi je suis obligé de materner les hommes avec lesquels je vis? Pourquoi? Je peux faire des cadeaux, je peux donner de mon temps, mais pas à mon détriment. Pas à mon détriment. C'est moi d'abord. Plus je suis en bonne santé, plus je peux donner quelque chose de sain à l'autre. Plus je m'aime, plus je peux donner de l'amour à l'autre. Mais tu donnes, et toi-même tu n'en as pas en fait. Donc ce que tu es en train de donner, tu es en train de donner cet amour factice. Tu es en train de donner cet amour selon ton mental, celui-là que tu t'es créé pour ne plus souffrir. Parce que finalement, c'est un système vicieux qui a été mis en place par ton mental pour pouvoir se protéger par rapport aux expériences passées. Parce que papa m'a abandonné, parce que maman m'a abandonné, parce que j'ai connu une expérience, une vie, une relation où cet homme m'a laissé, cette femme m'a laissé, et pour moi ma vie s'est arrêtée ce jour-là, je ne serai plus jamais la même. Donc je vais me barricader dans un personnage que je ne suis pas. Je vais créer autre chose pour me protéger. Donc se protéger, selon la blessure de l'abandon, c'est donner pour ne plus être abandonné. Parce que tu te dis, si je ne donne pas, il va me laisser tomber. Si je ne donne pas, il va me quitter. Donc je vais continuer à donner. Même quand je n'ai pas, je vais aller m'inventer des choses pour donner. Et vous pouvez imaginer les dégâts. La blessure de l'abandon, ça fait très mal. On se sent constamment abandonné. Constamment. C'est vous savez, les personnes qui ont toujours besoin de se rassurer. Est-ce que tu m'aimes dans les relations? Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. C'est des personnes qui ont constamment besoin de savoir est-ce que l'autre personne ne va pas la quitter. Est-ce que l'autre personne ne va pas partir? Parce que ça lui rappelle quelqu'un qui est parti. Ça lui rappelle ce vide qu'elle a en elle. Je suis ici pour te dire que tu peux réparer cela en prenant conscience de qui tu es. Tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin d'une femme, tu n'as pas besoin d'une carrière, d'une circonstance en dehors de toi pour te rendre complet. Tant que tu penses que quelqu'un peut te rendre heureux, il te rendra malheureux.
Tant que tu penses qu'une carrière peut te rendre heureuse, elle te rendra malheureuse. Parce que toutes ces choses-là changent à chaque fois. Aujourd'hui, ton homme peut te dire je t'aime, demain il ne te dit pas je t'aime. Et alors, parce qu'il ne t'a pas dit je t'aime, ça veut dire qu'il ne t'aime pas? Absolument pas. C'est toi au niveau de ton mental qui t'es créé quelque chose qui n'est pas réel. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de l'amour en toi. Et cet amour, c'est celui-là qui te comble, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Quand tu te sens un peu moins dans l'amour, repars en toi, repars dans la connaissance de Dieu, repars dans la conscience de Dieu. Si tu lis la Bible, lis la Bible. Si tu es musulman, je ne sais pas qu'est-ce que vous lisez, vous les musulmans, lisez ce qui vous fait du bien, ce qui parle de l'amour. Remplis ton âme de l'amour et tu verras que cet amour est toujours là en fait. En fait, tu ne remplis même pas ton âme, tu lui rappelles juste qui elle est. Et tu lui rappelles comment? En écoutant des choses qui parlent de l'amour, en regardant des choses qui parlent de l'amour. Et là, enfin, elle se rappelle. Et là, enfin, elle reprend confiance en elle. Et là, enfin, elle reprend conscience de qui elle est. La blessure de l'abandon est très subtile. Je vous assure, observez-vous, regardez-vous, soignez-vous. Et vous verrez que c'est possible d'en sortir. J'espère que ça aide quelqu'un aujourd'hui. Bonne guérison à toi. Genesis.